Je vais tout d'abord vous souhaiter un joyeux Noël avec un tout petit peu de retard. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de Nanterre avec ce 6ème épisode des French Team que vous attendiez tous. Au programme, le 7ème épisode sortira mercredi 30 décembre, donc c'est-à-dire mercredi prochain. Et il y aura le dernier épisode qui sortira samedi prochain sur l'Asvel. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer ces épisodes. Aujourd'hui, on est tout de suite parti pour Nanterre. Et on fait le bilan avec cet épisode des French Team. Tout de suite commencer par parler du bilan, et dans cette partie je vous parlerai aussi un petit peu du mercato. On va commencer d'ailleurs par le mercato tout de suite. Il y a un mois et demi de cela, Nanterre a vu le départ de son arrière américain Dwight Bucks. Des débuts pas assez convaincants, des statistiques pas assez élevées pour un joueur qui est taillé pour finir MVP de Chip Ellis. Il a beaucoup déçu Nanterre et Nanterre a décidé de se séparer de ce joueur. Il y a 2-3 jours, ils ont annoncé, après avoir fini leurs 10 matchs en intégralité des rounds d'Eurocup et de cette première phase d'Eurocup, ils ont annoncé l'arrivée de Marquise Reed, l'arrière américain qui jouait en Ukraine et qui la saison passée jouait en Jeep Elite du côté droit et tournait à 16 points de moyenne, donc un très bon scoreur. Et il signe aussi le meneur Nikola Rebic. Nikola Rebic en provenance de l'AS Monaco qui jouera encore 2 matchs avec Monaco avant de rejoindre Nanterre. Il avait commencé ce début de saison avec le club monégasque, pas assez convaincant à la main, je suppose, pour un meneur qui est censé avoir un gros CV européen, qui a notamment joué du côté des Grecs d'Olympiakos. Voilà, il sera attendu avec un beau profil qui pourra compléter la main à Nanterre, puisque sans Chris Warren, il n'y a pas vraiment de meneur. Voilà, donc Nikola Rebic, un vrai meneur, arrive dans cette équipe de Nanterre. On passe tout de suite au bilan. 4 victoires, 6 défaites en 10 matchs joués. Plus de défaites que de victoires, 4ème et dernier qualifié de ce groupe D d'Eurocup, qualifié pour le top 16, premier objectif atteint pour Nanterre. Après 4ème, est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Ils sont irréguliers, ce club est irrégulier, une victoire, une défaite contre tous les autres clubs, contre toutes les équipes, CD Vita Olimpira Ljubljana, Grande Canaria, Akia Basket Trento, Prometheas Patras, et j'en oublie pas. Et ils ont été seulement perdre 2 fois contre Fruity Extra Bursaspor le 22 et 23 décembre dernier, lors de matchs reportés, où ils ont joué le match aller-retour, sans Isaiah Cordigné et Brian Conclines, ce qui leur a sans doute coûté la victoire dans 2 matchs qui étaient très serrés. Je vous avoue quand même, je reste un petit peu déçu par cette équipe de Nanterre, avec 6 défaites, c'est quand même énorme, ils auraient pu limiter la casse, mais voilà, leur irrégularité leur a coûté. Il y a notamment 3 joueurs que je vais mettre dans mes tops. Premier top, je vais tout simplement parler de Chris Warren, le meneur américain, un peu seul à la main, comme je l'ai dit précédemment, à assurer. Au niveau des stats, très bon scoreur, toujours présent, quelques pertes de balles, mais pour un meneur c'est normal, c'est pas excessif. Une bonne adresse au tir, plutôt bonne adresse à 3 points et bonne adresse au shoot, lui qui revient après quelques années après avoir quitté le club de Nanterre. Je trouve qu'il assure. Après, je vais lui dire quand même que Chris Warren, il pourrait faire un petit peu plus de passes pour participer au collectif de cette équipe de Nanterre. Enfin, mon deuxième top, c'est Alpha Kaba. Le pivot ultra dominant, physiquement incroyable, et sur des bases, comme je l'annonçais, 10 points, 10 rebonds, un des meilleurs rebondeurs d'Eurocup, si ce n'est le meilleur. Défensivement, c'est très très bon, 1,4 contre de moyenne par match. Une bête défensive mais sans le savoir, puis il score ses quelques petits 10 points. Il apporte beaucoup en tant que pivot titulaire et en 20 minutes de temps de jeu. Enfin, mon premier top, on se dirige vers Isaiah Cordigné. Et je peux vous dire que j'étais satisfait de ce joueur. Je l'attendais comme un leader, statistiquement. Sur le terrain, une très bonne adresse à 3 points, une très bonne adresse à 2 points. Un très bon scoreur, 15 points de moyenne. C'est assez satisfaisant pour un joueur comme Isaiah Cordigné. Je suis aussi très content de son aspect au rebond, 5,8 rebonds de moyenne pour 20,3 d'évaluation, un des meilleurs joueurs d'Eurocup et le meilleur joueur français en Eurocup. Donc voilà, c'est pour ça que Isaiah Cordigné me satisfait autant. Après, ils m'ont pas tous satisfait, il y a notamment des flops. En réalité, dans ce début de saison, il n'y a pas de joueurs qui ont réellement floppé. À part Dwight Bucks, mais qui est parti du club, c'est pour ça que j'ai pas décidé de le mettre dans mes flops. Je vais vous parler tout d'abord de Mister Yvan Février. Un joueur que j'apprécie beaucoup, un poste 4 assez grand, 2m08, un très très jeune, encore un prospect, un futur joueur du basket français,
Et en février, moi je l'attendais au tournant. Je l'attendais comme un très bon remplaçant qui puisse imposer sa solidité offensivement avec son adresse et sa solidité aussi bien défensivement avec sa taille. C'est pas assez suffisant, des pourcentages au tir assez faibles, une adresse assez faible, un scoring assez faible, et défensivement je l'ai trouvé quand même assez à la ramasse sur certaines contre-attaques ou même sur certains moves de jeu placé face aux autres équipes. Pour l'instant, il n'a pas prouvé réellement qu'il avait le niveau Eurocup, et moi j'attends qu'il passe une autre vitesse, mais je crois en lui. Je sais que son peps et sa jeunesse pourra l'aider et qu'il est très très motivé. Enfin, mon premier flop, c'est tout simplement Pascal Donadieu. Oui, je sais, c'était aussi ça dans le premier épisode des French Team. J'ai rien contre Pascal Donadieu, qui en vrai est un super coach, qui est un coach que j'admire totalement, un des meilleurs coachs du basket français, un assistant de Vincent Collet en équipe de France. Mais pour moi, Pascal Donadieu, il lui a manqué un petit truc. Je trouve que certaines rotations ne sont pas claires. Je pense notamment à Johnny Berman-Kessel. L'arrière, qui a un score incroyable, notamment contre Fruity Extra Bursaspor, on l'a vu, il score beaucoup. Hein. C'est vraiment un très très bon scoreur, et il joue très peu par match. Il fait certains matchs starter, mais voilà. Il essaye vraiment de faire varier ce jeu, et moi je trouve que c'est pas assez suffisant. Je pense aussi que Pascal Donadieu devrait plus inclure les espoirs tels que Victor Wembanyama, qui lui a joué un seul match et a fait quelques petites minutes sur un autre petit match, mais quand il est sur le terrain, avec Nanterre en Eurocup, il est excellent. Il est même meilleur qu'un Yvan Février ou que d'autres joueurs. Alors pourquoi pas le tenter de le mettre remplaçant un match, même si là en ce moment il est blessé 8 semaines. J'ai trouvé personnellement que l'apport de Victor dans cet effectif était très important. Alors faut continuer, faut que Pascal Donadieu donne un peu plus de temps de jeu à ses espoirs, comme Florian Fortas aussi, qui était pas mal bon. Mais sinon voilà, je critique encore un petit peu les rotations, et un petit peu aussi des fois les systèmes qui finissent pas, on ne voit pas beaucoup de profondeur au niveau des systèmes, ça finit souvent en pick and roll avec Chris Warren et Alpha Kaba, ou Isaiah Cordigné et Alpha Kaba, ou Chris Warren, Brian Concline, enfin bon bref, ça finit toujours souvent en pick and roll, à 5 secondes du buzzer. C'est à venir du côté de l'équipe de Nanterre. Comment je les vois progresser, et je les vois-t-il passer le top 16 ? Moi je pense qu'il faut qu'ils continuent à progresser collectivement, je dis ça pour tous les clubs, mais on arrive à une époque, à une période où il faut encore continuer à prendre confiance, à intégrer tous les joueurs, à se baser sur les joueurs qui étaient déjà présents et à intégrer les nouvelles recrues. Il va falloir aussi intégrer Nikola Rebic et Marquise Reed à cet effectif, qui vont être d'une importance capitale pour aider Nanterre à passer le top 16, et honnêtement, j'aurais tourné cette vidéo avant les arrivées de Marquise Reed et Nikola Rebic, je vous aurais dit que Nanterre ne passait pas le top 16. Mais avec ces deux arrivées de joueurs que je trouve énormément de qualité, je pense que Nanterre, honnêtement, peut passer le top 16 et peut créer de la surprise. Peut être l'équipe qui finit 4ème de sa poule, mais peut finir 2ème de sa poule, de cette deuxième poule, et accéder au 8ème de finale d'Eurocup. Donc honnêtement, je vais mettre ma pièce, je vais miser sur cette équipe de Nanterre, et je vais dire qu'ils passent le top 16, deuxième, ils finissent 2ème de leur poule, et ils passent le top 16, après quelques matchs arrachés, et notamment avec un très très bon Marquise Reed. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires, en tout cas je vous attends. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, cet épisode des French Team. Il y en a un mercredi prochain sur Monaco, et il y en aura un samedi prochain sur l'Asvel. Vous connaissez le planning. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas manquer du coup ces épisodes. Like si t'as aimé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était French Basket Europe.